J'accueille Daniel Simonet, bonjour. Bonjour. Député La France Insoumise de Paris. J'accueille également Charles Sitzenstuhl, bonjour. Bonsoir. Député du Bas-Rhin, porte-parole Renaissance. Est-ce que vous craignez cette décision du Conseil constitutionnel dans les minutes qui viennent? Non, il ne faut pas craindre les décisions du Conseil constitutionnel. Par contre, je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne sais absolument pas ce que les sages vont décider. Il y a quelques semaines, il y a eu une première décision négative sur la première proposition de RIP. Sur celle-ci, je n'en sais absolument Si rien. ce RIP est validé, ce serait quand même une épine dans le pied des défenseurs de cette réforme des retraites dans les semaines, dans les mois qui viennent. Non, moi je pense pas à une épine. Après, il y a des conditions très fortes qu'il faut remplir pour faire avancer ce RIP. Près de 5 millions de signataires dans un délai de 9 mois. C'est une procédure qui est prévue par la Constitution. Il y a des procédures de la Constitution qui ont été très décriées au cours des dernières semaines, notamment l'usage de l'article 49.3. C'en est une autre. Moi, je respecte toute la Constitution. Daniel Simonet, à gauche, cet après-midi, en coulisses, on n'était pas très optimiste sur le résultat de ce soir. Vous y croyez, honnêtement? Pareil, je suis pas là pour tenter d'avoir une boule de cristal dans les mains, et je n'ai pas de scoop. Mais c'est une question extrêmement importante. Est-ce que le Conseil constitutionnel va prendre la mesure du rôle qui pourrait être le sien? On est dans une situation de crise démocratique profonde dans le pays. Permettre le référendum d'initiative partagée, ça serait une sortie par le haut qui permettrait aux citoyens et aux citoyennes de pouvoir récupérer leur souveraineté et par le biais de cette démarche référendaire, d'abord de la pétition, de pouvoir faire en sorte de décider par référendum ce qu'il advient des retraites. Alors qu'on est face à un Emmanuel Macron qui a jusqu'à présent usé de tous les rouages de la Ve République pour piétiner la démocratie parlementaire, piétiner le peuple, dans une situation quand même de dérive autoritaire absolue. On a eu le 49.3, le 47 alinéa 1, le premier RIP qui n'a pas lieu, la réquisition contre les grèves, la répression policière, jusqu'à des arrêtés qui interdisent les casserolades. Non mais le ridicule. Et encore ce week-end, carrément l'interdiction des cartons rouges dans les stades. Enfin, là le roi est nu. Donc la question démocratique est posée. Le Conseil constitutionnel pourrait permettre une sortie démocratique par le haut. Va-t-il le faire? Après tout, demander l'avis du peuple par référendum, le peuple souverain, pourquoi ce serait une mauvaise idée? Parce que je pense que, pour le coup, ce type de sujet, les réformes des retraites, sont éminemment techniques. J'ai entendu le débat qui a eu lieu avant et je partageais l'avis, je crois, du député Modem qui donnait ce sentiment. C'est que, on l'a bien vu lors de l'examen de ce texte, qu'en réalité, une réforme des retraites ne se résume pas à pour ou contre l'augmentation de l'âge légal, parce qu'il y a des dispositifs pour les carrières longues. Il y a à peu près 40% en réalité des gens qui ne partiront pas à 64 ans, qui partiront avant, qu'il y a des règles de calcul différentes selon les régimes, selon le public, le privé, qu'une réforme des retraites est éminemment technique. Je ne pense pas que ça soit une question unique avec oui ou non qui permet de la régler. Je me permets juste de rebondir sur ce que vient de dire Daniel Simonet. Je pense qu'il ne faut pas faire jouer au Conseil constitutionnel le rôle qui n'est pas le sien. Le Conseil constitutionnel, c'est l'instance juridique suprême de la République française. Le Conseil constitutionnel, ce n'est pas le Parlement, ce n'est pas la présidence de la République, ce ne sont pas les élus. Certains sont anciens élus, mais ils ne le sont plus. C'est une instance juridique et qui juge en droit. Et on a d'ailleurs vu que la décision que le Conseil constitutionnel a rendue sur la réforme des retraites est venue là aussi trancher d'un point de vue juridique, on va dire des présomptions politiques qui n'étaient pas très justifiées, qui avaient été avancées par les oppositions. Je pense notamment au usage de l'article 47, l'usage de l'article 49. On peut les contester d'un point de vue politique. Je reconnais le fait qu'on peut avoir cette conviction, mais d'un point de vue légal, le Conseil constitutionnel a dit que tout a été fait dans les clous de la Constitution. Alors, sur le fond, pour accroître les chances de succès de ce RIP version 2, il a été complété par une demande de référendum sur une contribution des revenus du capital pour proposer une alternative de financement à ce système des retraites. Bonne idée? Oui, parce que ce n'est pas du tout une question technique, la question de la réforme des retraites. C'est une question éminemment politique. Quel projet de société nous souhaitons? Et c'est là où on voit à quel point finalement vous êtes dans un mépris du peuple. Parce que ne pas permettre au peuple de pouvoir, par référendum, décider d'un sujet aussi important,
Et par contre, trouvez tout à fait normal que le gouvernement, l'exécutif utilise le 49.3 pour empêcher la démocratie parlementaire de voter, montre à quel point vous utilisez les rouages de la Ve République jusqu'au bout. Et cette Ve République, elle est bien faite pour pouvoir permettre de gouverner sans le peuple. Et avec Emmanuel Macron, vous l'utilisez pour gouverner contre le peuple. C'est pour ça qu'on est dans un mouvement qui est à la fois contre cette réforme des retraites, parce qu'on ne veut pas se voir imposer un vol de 2 ans, tout ça pour financer les cadeaux faits au 440, aux grandes entreprises, par ailleurs, par exemple, par la suppression de la CVAE, quand on pourrait, par notre politique de redistribution des richesses, financer, y compris la retraite jusqu'à 60 ans, revenir à la retraite à 60 ans. Mais cette mobilisation dans le pays, cette contestation, elle est aussi éminemment politique, démocratique, pour une 6e République. Il y a 49,3 bonnes raisons de vouloir une 6e République. Et la question démocratique, elle est bien au cœur de la crise aujourd'hui. Alors, sur le RIP, c'est beau sur le papier, mais ça ne marche pas. C'est ce qu'on entendait ces dernières heures en coulisses à l'Assemblée nationale. On rappelle, c'est Nicolas Sarkozy qui avait introduit cette procédure en 2008. Un seul référendum a suivi pour l'aéroport Charles de Gaulle. C'est un gadget, ce RIP ? Non, c'est pas un gadget. Alors, sur ADP, à l'époque, ce n'est pas allé au bout. Il y a de mémoire eu à peu près 1 million de signataires, je crois, un peu plus d'1 million. Un peu plus. Et c'est le gouvernement qui, de lui-même, a décidé de mettre fin au projet de privatisation. Puis après est arrivé la pertinence de la crise Covid. Son efficacité, la pertinence, son existence même. Il est dans la Constitution depuis 2008. Moi, je pense que c'est important sur ce type de sujet d'avoir quand même une procédure extrêmement rigoureuse, que, c'est mon point de vue, le référendum est compliqué d'utilisation sur des sujets éminemment techniques. Une réforme des retraites, je suis d'accord. Il y a un projet politique. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais dans les modalités, on a bien vu depuis le début de l'année que beaucoup de questions demandent une maîtrise importante de sujets du relève du droit social, du droit fiscal, ce genre de choses. Et que moi, je ne vois pas comment on peut trancher une réforme des retraites par référendum, très honnêtement. Le RIP, 15 ans d'existence, jamais utilisé, ça veut dire quoi? Il sert à rien? Ça veut dire que c'est un gros pipeau? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une constitution où on fait croire que le peuple pourrait, par son initiative d'une pétition, choisir un sujet et le mettre en référendum, et donc pourrait vraiment exercer sa pleine souveraineté. Et en fait, à chaque fois, c'est pas possible. Et ça se trouve, à 19h, on va encore nous dire que c'est pas possible. Donc on voit bien à quel point, de toute façon, la 5e République est morte. Enfin, n'a plus de sens. Parce qu'elle est une arme pour décider contre le peuple, sans le peuple. Donc, la question vraiment quand nous soutenons la possibilité de passer à une 6e République par la Constituante, la question, par exemple, du référendum d'initiative citoyenne, le RIC, tel que l'avaient d'ailleurs défendu aussi les Gilets jaunes, serait importante parce qu'elle permettrait au peuple d'avoir l'initiative de proposer soit l'abrogation d'une réforme, soit de proposer une autre réforme, une autre loi, et y compris, pourquoi pas, de révoquer les élus. Et on pourrait sortir de ces situations totalement bloquées. Oui, alors moi, je partage absolument pas le point de vue sur la 6e République. Je ne pense pas que la majorité des Français, d'ailleurs, souhaitent... Vous êtes d'accord avec le Front National, avec le Rassemblement National? Ah non, moi, je suis... le Rassemblement National est très attaché à la 5e. C'est d'ailleurs une belle pirouette de l'histoire, et c'est une mystification totale de l'histoire que fait le Rassemblement National. Mais je ferme cette parenthèse parce que je rappelle que les fondements de l'extrême droite, le Rassemblement National en est l'héritier direct, sont des opposants gaullistes. Ils sont d'ailleurs des opposants à la fondation de la 5e République. La 5e République, elle permet, par l'élection du chef de l'État au suffrage universel direct, d'avoir un responsable qui a une légitimité très importante. Et je pense que les Français, ils sont très attachés. Alors certes, ce président ne vous plaît pas. On va pas faire le débat sur la fin de la 5e République parce que... Mais les Français sont très attachés à la 5e. On va pas faire le débat sur la fin de la 5e République parce que je voudrais vous faire réagir sur les propos d'Elisabeth Borne cet après-midi, des propos très durs à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon. On écoute. Monsieur le Président, vous évoquez également les nouvelles outrances du leader de la France insoumise. Elles s'inscrivent dans une remise en cause permanente de nos institutions.
Elles sont une nouvelle étape pour saper la confiance de nos concitoyens dans notre démocratie. « À bas la mauvaise République », dit-il. Chacun le sait bien, pour Jean-Luc Mélenchon, la seule bonne République, c'est lui. Pour notre part, nous sommes et nous resterons du côté de la République et de l'ordre républicain. Je vous remercie. Comment vous réagissez à ces propos ? C'est pas nouveau que nous sommes pour justement sortir de la monarchie présidentielle qui est la Ve République et nous souhaitons ardemment passer à une 6e République par la Constituante. Elle fait mine de le découvrir. En fait, la stratégie d'Elisabeth Borne et de toute la Macronie, ça va être de diaboliser ce que représentent les opposants à la réforme de retraite, ce que représente la NUPES, la France Insoumise, la Ligue des droits de l'homme, et essayer de dédiaboliser l'extrême droite. Ils sont dans cette stratégie-là. Et on est à ce moment-là extrêmement grave. Vous êtes un marchepied pour le RN, c'est ce qu'a dit Elisabeth Borne cet après-midi. C'est l'inverse. Ils savent pertinemment que ça va se jouer entre l'extrême droite et nous. Et on a tous donc une responsabilité énorme. Et la NUPES est justement, parce que c'est bien au-delà d'un simple accord électoral, une alternative politique qui doit prendre ses responsabilités pour la séquence qui vient. Parce que ça va se jouer entre l'extrême droite et la NUPES, et notre attachement justement à d'autres institutions républicaines, c'est-à-dire passer à une 6e République plus démocratique, est évidente face à la dérive autoritaire que représente Borne, Le Pen, et Macron. RN, la France Insoumise marche pied pour le RN, vous êtes d'accord ? Non. Enfin, que la France Insoumise marche pied sur le RN, oui, bien sûr, mais c'est un fait, et tout le monde le constate depuis des semaines et des semaines. La dérive factieuse de Jean-Luc Mélenchon est un réservoir qui part directement à l'extrême droite. Merci beaucoup à tous les deux pour votre présence cet après-midi sur le plateau du Fil Info de France Info. Vous restez